Hello, hello! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo courte à propos de l'intuition et de notre propension en tant que femme manager à s'en couper au travail. Restez jusqu'au bout parce que je vais vous donner un petit conseil pour y remédier. Les femmes que j'accompagne me disent souvent: tu sais quoi, Nathalie, en fait, moi, au travail, j'utilise à la fois mon intuition et ma raison. Et pourtant, on est nombreuses à adopter des comportements qui nous coupent totalement de notre boussole intérieure qu'est l'intuition. En voici quelques-uns et peut-être qu'ils vont résonner avec vous. Comportement le plus fréquent. Est-ce qu'il vous arrive de passer d'une réunion à l'autre sans prendre de temps pour respirer ? Il vous est complètement impossible de capter les signaux de votre intuition quand vous êtes en permanence en mode course. Comportement le plus conditionné par le milieu professionnel, refouler ses émotions parce qu'elles n'ont pas de place au travail. Sauf que se couper de ses émotions, c'est aussi se couper de cette boussole intérieure qu'est l'intuition. Le pire saboteur d'une femme manager ? Ne pas se réserver de moments de solitude pour se ressourcer et calmer le stress avec lequel on a carrément pris l'habitude de vivre. Le stress devient un filtre négatif de notre intuition. Et puis enfin, le résultat de tous ces comportements, c'est qu'on vit beaucoup trop là-haut dans la tête et pas assez dans notre corps. C'est normal, vous passez beaucoup de temps sur les chiffres, les processus, les bilans, donc votre mental est sursollicité en permanence. Mais si on n'y prend pas garde, on se met à ignorer les signaux intuitifs qui passent par le corps. Ça n'est pas pour rien qu'on parle de gut feeling. Alors, comment est-ce que vous pouvez faire pour vous reconnecter à votre intuition ? Aujourd'hui, je vous propose un exercice quotidien rapide. Je voudrais que vous preniez le temps, juste quelques minutes, pour vous isoler. Inspirez profondément par le ventre, puis les poumons, et prendre le temps d'expirer lentement par la bouche, au moins 5 fois. Et puis ensuite, portez votre attention sur votre corps. Est-ce que tout est fluide ou bien est-ce que vous identifiez une zone qui est un peu plus tendue peut-être ? Si oui, vous pouvez même mettre votre main dessus. Et aussi bizarre que cela puisse vous paraître, interrogez donc cette zone de votre corps. Qu'a-t-elle à vous dire ? Écoutez son message comme si c'était votre meilleur ami. Et notez dans votre journal de bord l'information que votre corps vous apporte. Ne cherchez pas à l'interpréter, aussi incongrue que soit cette information, simplement notez-la. L'exercice peut paraître simple de prime abord et pourtant il demande vraiment de vouloir recevoir le message et ensuite de vouloir en faire quelque chose au lieu de refermer son journal et de l'oublier. Alors si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur l'intuition en tant qu'atout essentiel des femmes managers et leaders, je vous propose de vous inscrire à mon webinaire qui aura lieu en direct le 10 septembre à 12h30. Je vous y retrouverai avec grand plaisir. À bientôt!